Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à nouveau. Je suis très heureux de me retrouver ici. Je garde un très beau souvenir d'il y a 10 ans et je ne doutais pas que ce serait la même chose cette fois-ci. Donc, merci pour cette proposition de faire partie à nouveau de cet événement. Un mot pour éclairer l'intitulé « Être et grâce » que j'avais proposé dans le prolongement d'une trilogie qui est en cours d'achèvement. Donc, comme vient de le dire Frédéric, j'avais commencé il y a 20 ans, c'était le fruit de ma thèse de doctorat ès lettres à l'Université de Nice, par un livre intitulé « Être et don, Simone Veil et la philosophie », que j'espère voir réédité, mais tous les éditeurs me disent un livre de 800 pages, voilà, on ne le fait plus. Donc j'espère y arriver quand même avec la progression de la réception de l'œuvre de Simone Veil, puisque j'ai prolongé donc ce premier opus par ce livre « Être et grâce, Simone Veil et le christianisme », paru il y a quelques mois, et qui doit conduire à un troisième volet, Être et histoire, que je suis en train de préparer, qui serait consacré à la pensée sociale et politique de Simone Veil, que je travaille depuis longtemps, avec l'idée qu'il faut empêcher de réduire Simone Veil à une des dimensions de sa vie et de son œuvre, parce que ce qui est très caractéristique chez elle, et tout à fait remarquable et assez rare, surtout au XXe siècle, c'est de voir que les dimensions philosophiques, politiques et mystiques sont au même niveau d'intensité et de puissance chez elle, en tout cas dans l'œuvre finale. Et c'est pourquoi ça me paraît très important de ne pas isoler chacune des dimensions de son inspiration. Ça, c'est un premier défi, je pense, qu'elle peut nous offrir, de relier en plein XXe siècle philosophie, mystique et politique. Et un second défi que je voudrais signaler en introduction, que vous devez avoir à l'esprit, il est peut-être encore plus évident ici, qui est devenu, sous le patronage de Colette, un haut lieu du féminisme français, c'est de savoir s'il peut y avoir un rapport entre Simone Veil et le féminisme, et si sa pensée mystique pourrait nous éclairer là-dessus. Rapprocher en effet Simone Veil et le féminisme peut paraître problématique, comme cela a été souvent noté. Je me souviens, il y a 10 ans, de longues conversations ici avec Geneviève Fraisse, qui nous disait que Simone Veil avait fait le choix du neutre, parce qu'elle n'a jamais revendiqué sa féminité, elle ne s'est jamais voulue féministe, elle a voulu toujours tout faire comme un homme, donc une sorte de Jeanne d'Arc du XXe siècle, comme le dirait peut-être Thomas Joly aujourd'hui, ce que peuvent illustrer son engagement dans la guerre d'Espagne ou son projet de corps d'infirmière de première ligne pendant la guerre, j'en dirai un mot à la fin de mon propos, dont elle rêvait d'être le premier capitaine. Mais il y a, je crois, une manière proprement féministe de voir cela. Je voudrais suggérer cela de manière à ce que ça anime peut-être en sourdine notre propos ensuite. Si on souligne que dans le contexte de l'époque qui a été celui de Simone Veil, la manière de revendiquer une place nouvelle pour les femmes dans la société a été de revendiquer les dimensions de la culture et de la vie politique et sociale qui leur étaient interdites jusque-là, et notamment le champ intellectuel et le champ politique. Ce qui illustre aussi dans les mêmes années des figures aussi différentes que celle de Rosa Luxembourg, par exemple, pour la politique, ou pour la philosophie, Edith Stein, assistante de Husserl, ou Hannah Arendt, élève d'Heidegger, mais qui n'arriveront jamais à avoir des postes universitaires à cause notamment de leurs conditions féminines. Or, si chacune s'exprime à un niveau qui ignore souvent tout débat de genre, il me semble que c'est souvent avec une sensibilité et des accentuations qui semblent bien avoir quelque chose de proprement féminin qu'elles le font. Disant cela, j'entends ici le féminin, comme le masculin d'ailleurs, non pas comme des essences ou des genres qui seraient totalement opposés et hétérogènes, mais plutôt comme des polarités communes jusqu'à un certain point à l'homme et à la femme, ce qui me rejoint pour moi des analyses comme celle que Sylvie Courtine-Denamy avait pu faire dans son livre déjà de 1997, « Trois femmes dans de sombres temps », était consacré déjà à Edith Stein, Hannah Arendt et Simone Veil, ou à Julia Kristeva lorsqu'elle parle du génie féminin, un peu, me semble-t-il, comme Chateaubriand parlait du génie du christianisme. C'est-à-dire, en se centrant moins, si on prend Chateaubriand, sur le christianisme en tant que tel, que sur ses effets, sa créativité culturelle. Et il me semble que pour le féminin, au sens que je viens de suggérer ici, il y a quelque chose d'analogue. Alors je dis cela juste pour souligner des aspects qui vont rejoindre certaines thématiques qui sont propres au féminisme contemporain dans ce qui suivra. Mais le temps imparti obligeant à faire des choix draconiens, je ne vais pas pouvoir exposer dans le détail ni l'itinéraire et la pensée mystique de Simone Veil dans son ensemble, ni même la totalité de sa vie. J'ai pris le parti de chercher à éclairer plutôt la triple expérience de la grâce qu'on trouve dans les écrits qui sont les siens, lorsqu'on voit qu'elle utilise le mot grâce à la fois à propos de l'expérience éthique, de l'expérience esthétique et de l'expérience mystique.
Le mot grâce surgissant même avant son expérience mystique proprement dite, qui va de 1939 jusqu'à sa mort, d'une manière que je vais essayer de souligner. Et dans un dernier temps, j'essaierai de me centrer sur la mystique de l'action qui lui a été tout à fait propre, qui ne se sépare pas d'une dimension contemplative et qui va nous permettre un rapprochement avec Éthyle et Soum dont il vient d'être question. Premier temps donc de l'éthique à la mystique, je pars d'un des tout premiers textes de Simone Weil, écrit à 17 ans dans la classe de Alain. C'est la fameuse dissertation intitulée « Le beau et le bien », où Simone Weil reprend une histoire d'Alexandre le Grand traversant un désert auquel un soldat a apporté de très loin un casque rempli d'eau pour que le chef puisse boire, même si toute l'armée meurt de soif. Or, au lieu de boire, Alexandre réunit son armée autour de lui et solennellement verse l'eau par terre pour montrer qu'il est solidaire de ses hommes. Et Simone Weil commente cela en voyant dans cet acte une magnifique coïncidence du beau et du bien, c'était le thème imposé de la dissertation, mais elle élargit l'exemplarité de l'acte et elle a alors cette phrase extraordinaire, je cite, « Chaque saint a refusé tout bonheur qui le séparerait des souffrances des hommes ». Simone Pétremont, dont certains connaissent peut-être la biographie de Simone Weil, écrit que cette phrase, écrite à 17 ans, contient toute la vocation et la destinée de Simone Weil. Elle éclaire effectivement d'abord tous ces engagements des années 30, et d'abord la résolution qui a été la sienne en 1934 de quitter ses privilèges de normalienne et d'agrégée de philosophie, elle a été une des toutes premières avec Simone de Beauvoir, vous savez, pour faire l'expérience de la condition ouvrière. Ça, Simone de Beauvoir ne l'a pas fait, à la fois la proximité et une différence à l'époque. Et elle fait cette expérience à un des pires moments de la condition prolétarienne, juste après la crise de 29, qui a conduit des millions de travailleurs soit au chômage, soit à accepter des salaires de misère, du travail aux pièces, qui étaient imposés et qui faisaient souvent préférer le chômage à ce type de travail. Je suis frappé de voir que les textes qui témoignent de cette inspiration et de cette expérience sont étudiés aujourd'hui dans les milieux féministes travaillant ce qu'on appelle l'éthique du care. Lors du colloque auquel j'étais invité il y a 2 ans à Londres, pour les 80 ans de la mort de Simone Weil, j'étais frappé de voir que plusieurs interventions allaient dans ce sens, notamment pour ceux qui connaissent son travail, celle de Sophie Burgot, très connue au Canada et dans le monde anglo-saxon pour ses études sur le care, donc le soin, les conditions de travail contemporaines. L'accompagnement des personnes dans le soin, dans les collectifs de travail, dans l'aide sociale, implique en effet une éthique de l'attention et de la compassion, qui sont les 2 concepts clés de toute la pensée et de l'anthropologie et de l'éthique de Simone Weil, depuis son adolescence jusqu'à la fin, qui considère que la dimension cognitive de l'homme est inséparable de l'empathie et de l'amour qu'on est capable d'avoir à l'égard de celui qu'on prétend vouloir connaître. De telle manière que c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour identifier ses besoins, pour tenter d'y répondre, qui est la clé, et qui est une question autant d'amour que de connaissance, au sens d'un savoir. Et si l'on considère de près l'expérience prolétarienne de Simone Weil, on s'aperçoit que, sans que cela l'ait conduit à abandonner jamais le combat social et politique qui a été le sien, l'expérience qui va être la sienne va la conduire à une double crise morale, qui va être comme préparatoire à son évolution spirituelle et mystique. Il va y avoir d'abord une crise vis-à-vis des mouvements révolutionnaires de l'époque, qui se persuadaient que la prise du pouvoir résoudrait tous les problèmes sociaux et humains. Alors que Simone Weil voit bien, par exemple, que la révolution soviétique, au nom du prolétariat, peut opprimer ce dernier tout autant que le capitalisme, et même plus, puisqu'il n'admet même pas de syndicat libre via le stakhanovisme au service du parti et de la lutte pour la puissance de l'État stalinien. Et ensuite, il va y avoir une crise face à l'humanisme volontariste de son maître Alain, qui a été son professeur de philosophie, volontarisme auquel elle a d'abord adhéré, qui se persuadait que, quelles que soient les circonstances existentielles de la vie, tout homme peut toujours sauver son âme. C'était l'expression de Alain dans un sens purement moral. Et l'expérience de Simone Weil va être celle, précisément, dans certaines circonstances, de l'incapacité de l'homme à sauver son âme, lorsqu'on est plongé dans des conditions d'inhumanité telles que soit on en est écrasé, soit on ferme les yeux sur ceux qui sont écrasés pour ne pas l'être soi-même. D'où l'angoisse qu'elle exprime souvent dès son journal d'usine et sur les textes, dans les textes rétrospectifs ensuite, selon laquelle, par exemple, je cite, « Le salut de l'âme d'un ouvrier dépend d'abord de sa constitution physique ». Et la conclusion qu'elle tirera de cette expérience, on peut la résumer à travers une formule aussi de cette époque, mais qui est rétrospective, « Rien de plus intolérable à l'homme
que la conscience de sa propre modificabilité, c'est la misère essentielle, et pour la contempler fixement, il faut la lumière de la grâce. La grâce ici, ça renvoie au rapport à un bien qui transcende les forces humaines, que l'homme ne peut pas créer à la force du poignet à volonté, dès qu'il veut le bien serait là. Ben non, il y a des conditions qui font qu'on est tellement écrasé qu'on devient incapable de croire même encore, d'espérer encore en un bien possible. Et cette première crise morale qui est liée à l'expérience prolétarienne, elle va être renforcée chez Simone Weil par l'expérience de la barbarie pendant la guerre d'Espagne, qui va lui dévoiler une seconde faiblesse de la conscience, non plus face à ce qu'elle appelle le malheur, quand elle parle de la condition ouvrière, mais face à la barbarie, le mot qui va surgir dans la fameuse lettre à Georges Bernanos, par exemple, si vous la connaissez, après la guerre d'Espagne, c'est-à-dire face au mal dont on est complice, et dont Simone Weil s'est sentie elle-même complice dans son propre camp républicain, comme Bernanos s'en était senti complice en étant dans le camp franquiste, et qui va confirmer à ses yeux l'impossibilité d'une sorte d'autorédemption de l'homme face au mal. De sorte que la formule de Platon, que Simone Weil connaissait en philosophie d'abord, sur un plan qui n'est pas du tout d'abord mystique, qu'elle prenait à un niveau moral, mais qui va prendre une dimension mystique ensuite. La formule de Platon selon laquelle l'homme soumis à des passions et à des idolâtries collectives ne peut sauver son âme que par une grâce divine, que par une intervention divine, c'était l'idée de Platon, eh bien désormais cette formule est à prendre à la lettre, qui va la conduire à une rupture avec l'humanisme d'Alain, lorsqu'elle écrira à Marseille que la mystique est la seule source de la vertu d'humanité, c'est-à-dire le rapport à un bien tellement transcendant que justement il ne peut pas être atteint par le mal qui est produit par l'homme ou auquel l'homme est confronté. De fait, c'est après le second choc moral de la guerre d'Espagne en 1937 et après des voyages en Italie et puis à l'abbaye de Solesmes qui vont l'ouvrir à l'expérience religieuse qu'elle ignorait tout à fait jusque-là, que va se produire son expérience mystique. On peut résumer, parce que je ne vais pas la raconter, je n'aurai pas le temps, mais par un texte qui permet de voir combien elle a été inspirée ensuite en découvrant Saint Jean de la Croix par le type de mystique de Saint Jean de la Croix. Je cite ce passage écrit à Marseille en 1942. C'est quand l'âme épuisée a cessé d'attendre Dieu, quand le malheur extérieur ou la sécheresse intérieure lui a fait croire que Dieu n'est pas une réalité, si néanmoins elle continue à aimer, si elle a horreur des biens d'ici-bas qui prétendent le remplacer, c'est alors que Dieu, après quelque temps, vient jusqu'à elle. C'est ce que Saint Jean de la Croix appelle « nuit obscure ». Donc on voit qu'on accède ici à un niveau métapolitique ou métaphysique, mais cette expérience de la grâce ou du surnaturel, les mots qui vont surgir à partir de là chez Simone Weil, elle n'est pourtant pas sans rapport, c'est ça qui me paraît très intéressant chez Simone Weil, avec les expériences spirituelles que tout homme peut vivre, fût-il incroyant et athée. Lorsqu'elle confie son expérience mystique au père Perrin et au poète Joël Bousquet, les deux personnes auxquelles elle s'est livrée avant de quitter la France, en leur disant « Le Christ est descendu et m'a prise » après la récitation d'un poème mystique de Georges Herbert, le poème « Love », Simone Weil use à chaque fois d'une analogie remarquable. Je cite « J'ai seulement senti, à travers la souffrance, la présence d'un amour analogue à celui qu'on lit dans le sourire d'un visage aimé. » Et cette image du sourire, elle rappelle, pour qui connaît les textes de Simone Weil, tous les sourires de compassion pendant l'expérience prolétarienne, tous les sourires de compassion pendant la guerre d'Espagne, etc., qu'elle a connus. On peut faire une métaphysique du sourire, si vous voulez, si on enfile ainsi tous les textes. Ça, c'est une première dimension très, très marquante qui montre le lien qui s'est noué chez elle entre l'éthique et le mystique. Et il y a un deuxième plan que je voudrais rapidement indiquer, qui est le plan esthétique, où va se jouer le même type de continuité et de discontinuité à la fois, parallèlement à la compassion, l'idée que l'expérience de la beauté du monde est toujours une forme de grâce, implicite, anonyme, mais qui est donnée à l'homme pour révéler quelque chose qu'il n'a pas produit et qui se révèle à certains moments à lui comme quelque chose, paradoxalement, à la fois de transcendant et d'immanent. Cette unité d'immanence et de transcendance est absolument fondamentale chez Simone Weil. Dans son autobiographie spirituelle adressée au père Perrin en 1942, Simone Weil écrit que la notion de pureté lui est apparue à l'adolescence dans la contemplation d'un paysage de montagne et s'est peu à peu imposée d'une manière irrésistible. Et cet amour de la beauté du monde qu'il avait rapproché dès l'enfance de la figure de saint François d'Assise l'avait d'abord conduit à se sentir, comme les grands penseurs grecs, citoyens et frères de l'univers,
ainsi qu'elle l'écrit dans la même lettre au Père Perrin, je cite, « Jusque-là, ma seule foi avait été l'amor fati stoïcien, tel que l'a compris Marc Aurèle, l'amour pour la cité de l'univers, pays natal, patrie bien-aimée, chérie pour sa beauté, dans la totale intégrité de l'ordre et de la nécessité qui en sont la substance, avec tous les événements qui s'y produisent. » C'est dans un second temps que cette métaphysique cosmique va être liée à l'incarnation chrétienne à partir de la conjonction que Simone Veil a opérée entre son expérience du Christ et une relecture de Platon, du banquet jusqu'au Timée, avec la gradation suivante. J'essaie de la rappeler rapidement. Simone Veil dit que chez Platon, il y a d'abord le passage, vous savez, dans le banquet, des beautés particulières à la contemplation de la beauté dans l'ordre du monde, tel que les sciences le manifestent. Mais ajoute-t-elle, ensuite vient la beauté comme attribut de Dieu, ce que Platon appelle le beau en soi. Et ensuite le bien, qui est au-delà de l'être et de l'essence, si vous êtes lecteur de la République de Platon. Et alors comment penser, à partir de là, l'articulation entre le beau et le bien, qui était le thème de la dissertation de jeunesse dont on est parti? Eh bien, la réponse de Simone Veil à Cahiers de Marseille est celle-ci. Il n'y a rien au-delà du beau. Le bien seul est plus que le beau. Mais il n'est pas au-delà. Il est au bout du beau, comme le point qui termine un segment de droite. Le beau apparaît ainsi comme un rayonnement du bien, mais sans jamais s'égaler à celui-ci en plénitude, comme si le bien était encore plus large et transcendant. Et la clé de cette énigme, pour Simone Veil, elle est donnée par ce qu'elle découvre dans le christianisme après son expérience du Christ, lorsqu'elle écrira dans le volume qui a été intitulé à titre posthume « Intuition pré-chrétienne », elle écrit « La beauté elle-même, c'est le Fils de Dieu, car il est l'image du Père, et le beau est l'image de Dieu. » Ce qui recoupe, sans qu'elle en sache rien à ce moment-là, les grandes théologies trinitaires allant de Denis l'Aréopagite à saint Bonaventure ou à saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, qui ont ces formules. Simone Veil rapproche ainsi donc expérience esthétique et mystique. Je prends un autre passage rapidement qui va de nouveau frapper une correspondance avec ce qui a précédé. La beauté du monde est la coopération de la sagesse divine à la création. Dieu a créé l'univers et son Fils, notre frère premier-né, en a créé la beauté pour nous. Là, c'est directement inspiré de l'évangile de Jean. En lui, tout a été créé. Dans le Verbe, tout a été créé. Je continue la citation. La beauté du monde, c'est le sourire de tendresse du Christ pour nous à travers la matière. C'est-à-dire une sorte de preuve de l'incarnation de Dieu dans le monde. Voilà l'idée. Il est réellement présent dans la beauté universelle. Et l'amour de cette beauté procède de Dieu descendu dans notre âme et va vers Dieu présent dans l'univers. C'est quelque chose comme un sacrement. Donc il y a une extension cosmique à la fois de la métaphore du sourire, que nous avons vu au plan éthique d'abord, et de la notion de sacrement, qui est dilatée au-delà des sacrements, par exemple, de la religion chrétienne, avec cette idée qu'il peut y avoir une sacramentalité de tous les éléments de la création, puisqu'ils viennent de Dieu, à certains moments, dans certaines conditions d'existence et d'expérience, etc. Et ceci éclaire en même temps deux polarités de l'expérience mystique chez Simone Veil qui sont, je crois, très éclairantes. Il y a un rapport au divin qui peut être vécu d'une manière plus impersonnelle ou bien plus personnelle, selon les cas. Selon qu'il s'agit d'un contact avec Dieu de personne à personne, là c'est l'expérience mystique de fin 38, le Christ est descendu à ma prise, ou bien les expériences de présence implicite du divin dans le monde, dans le cosmos, dans la beauté du monde, qui la rapproche, alors certains commentateurs vont dire d'un panthéisme comme celui de Spinoza, ou bien des mystiques orientales, on en a parlé précédemment. Et là, il faudrait pouvoir développer la vision interreligieuse de Simone Veil, qui consiste à conjoindre tous ces éléments au lieu de les opposer, pour montrer que la manière avec laquelle le divin peut être approché peut être multiforme, parce que la présence de Dieu, à la fois dans le monde et au-delà du monde, est quelque chose qui se réfracte en de multiples types d'expériences. Ce qui est sûr, c'est que tout cela sort du rationalisme moderne, du positivisme, du scientisme, dans lequel Simone Veil, culturellement, a été souvent éduquée et confrontée. Alors, dans cette perspective, j'ai montré ailleurs, je vais arriver à ma conclusion, qu'on pouvait rapprocher justement Simone Veil et Etty Hillesum, chez laquelle également le rapport au divin est tantôt rattaché à une sorte de poésie cosmique, tantôt radicalement transcendant. Je prends un passage du journal de Westernbork où Etty Hillesum écrit « À Deventer, il y avait des champs de blé que je n'oublierai jamais, auprès desquels je me serais presque agenouillé. »
Je ne sais pas si en voyant le champ de blé, vous vous agenouillez, comme Eti nous propose ici. Autre passage, c'était beau, j'ai tant de gratitude pour cette vie. Il me semble que je communique avec, oui, avec quoi au juste? Avec la terre, avec le ciel, avec Dieu, avec tout. Autre passage encore, on peut se lier avec un hiver, avec une ville ou un pays. Je me souviens du hêtre pourpre, l'arbre, le hêtre de mon adolescence. J'avais une liaison toute particulière avec cet arbre. Et on pourrait relier ces passages à d'autres passages de Simone Veil. J'en prends un après un voyage en Italie en 1937. Florence et Venise, c'est beaucoup pour une seule fois. Je n'ai pas le cœur libre pour aimer Venise parce que Florence me l'a prise. Je ne visite pas les vignes, je les laisse entrer en moi. Donc, avoir une liaison particulière avec une ville, c'est la même remarque qu'on trouve chez les deux. Mais en même temps, la dimension ainsi d'un amour absolu qui rapporte à quelque chose de divin garde une transcendance radicale. Deux passages, Eti et Sum. Hier soir, juste avant de me coucher, je me suis retrouvé tout à coup agenouillé au milieu de cette grande pièce, comme cela, sans l'avoir voulu, courbé vers le sol par une volonté plus forte que la mienne. Plus tard, elle écrit « Quelle étrange histoire tout de même que la mienne, celle de la fille qui ne savait pas s'agenouiller, ou, variante, de la fille qui a appris à prier. C'est mon geste le plus intime encore que ceux que j'ai dans l'union avec un homme. On ne peut tout de même pas déverser tout son amour sur un seul être. » Quand on sait quelle était la vie amoureuse de Eti, c'est extraordinaire, ce type. Je prends un texte de Simone Veil à la suite de son voyage à Assise, où elle écrit « Là, étant seule dans la petite chapelle romane du XIIe siècle de Santa Maria degli Angeli », c'est la petite chapelle qui est maintenant recouverte par la grande basilique moderne que Simone Veil haïssait, mais elle se réfugiait dans la petite chapelle. Incomparable merveille de pureté où François priait bien souvent. Quelque chose de plus fort que moi m'a obligé, pour la première fois de ma vie, à me mettre à genoux. Et même chose, des êtres qui étaient complètement en dehors de toute attitude religieuse, qui à un moment donné ont comme un acte d'adoration par rapport à quelque chose qu'ils ne peuvent pas objectiver. Eh bien, le lien entre ces dimensions, Simone Veil l'a exprimé souvent ainsi, je cite une formule, « L'univers est une métaphore des vérités divines, un poème dont Dieu est le suprême poète. » Et cette dimension contemplative est remarquable chez les deux, mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle n'a jamais annulé le souci d'agir dans le monde. Et donc, je voudrais terminer par la mystique de l'action qui est propre à Simone Veil, qui nous directement nous met dans la situation de guerre qu'elle a connue aussi directement et qui l'a conduit à articuler mystique et politique d'une manière qui n'a peut-être pas d'équivalent pour moi au XXe siècle que chez Gandhi, dans le mode d'action que Simone Veil a voulu mettre en place. Alors, il faudrait développer la métaphysique de la création qui englobe ce que je vais indiquer. Simplement cette idée, voilà, pour ajouter cela, qu'il y a une métaphysique de la création chez Simone Veil qui considère qu'il faut penser la création comme un retrait de Dieu hors du monde, plutôt que comme une expansion de sa puissance, parce que c'est la condition pour que l'homme puisse devenir responsable de la création et puisse avoir un rapport libre à Dieu. Donc elle insiste souvent sur la capacité qu'a l'homme de faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Je cite rapidement, « Ce malheureux gît sur la route, à moitié mort de faim. Dieu en a miséricorde, mais ne peut pas lui envoyer du pain. Mais moi qui suis là, heureusement, je ne suis pas Dieu. Je peux lui donner un morceau de pain. C'est mon unique supériorité sur Dieu. J'avais faim et vous m'avez nourri. Dieu a imploré du pain, mais non pas leur en donner. » Voyez. Et donc ceci, elle va chercher à l'appliquer, même dans les conditions extrêmes de guerre contre le nazisme, car comment faire cela en temps de guerre et de barbarie, sans devenir soi-même un violent, un barbare qui prend les armes de l'ennemi pour le combattre. Donc c'est là où trouve cette transposition du mode d'action non violent de Gandhi que Simone Veil a proposé aux Alliés à la France libre pendant la guerre. Et je vais terminer par là, le fameux projet d'infirme de première ligne qu'elle propose aux Américains, puis à la France libre quand elle quitte Marseille pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Constatant que les membres des formations spéciales nazies, comme les SS, sont prêts, je cite, non seulement à risquer leur vie, mais à mourir, et sont animés par une inspiration qui ressemble à une foi, à un esprit religieux, animés par un esprit de sacrifice total qui est à tout instant une propagande en acte, la proposition est de créer des corps d'infirmiers de première ligne capables, tout en apportant sur la ligne de front
les nouvelles techniques de soins d'urgence qui permettaient de sauver des vies par injection de plasma, les Américains viennent d'inventer ça, d'opposer au fanatisme SS, au cœur de la bataille, je cite, « un esprit de sacrifice animé, non par le culte de la force brutale, mais par une tendresse maternelle. » Voilà un féminisme, si je puis dire, de Simone Weil. Spectacle qui serait tellement nouveau, chargé d'une signification tellement claire, qu'il constituerait réellement un acte de guerre spirituelle. Je cite encore ce passage. « Aucun symbole ne peut mieux exprimer notre inspiration que la formation féminine proposée ici, la simple persistance de quelques offices d'humanité au centre même de la bataille, au point culminant de la sauvagerie, serait un défi éclatant à cette sauvagerie que l'ennemi a choisie et qu'il nous impose. Sa portée symbolique serait saisie partout. Ce corps d'un côté et les SS de l'autre feraient, par leur opposition, un tableau préférable à n'importe quel slogan. La représentation la plus éclatante possible des deux directions entre lesquelles l'humanité doit aujourd'hui choisir. Mais ceci rejoint de manière frappante à nouveau l'inspiration d'Etty Hillesum, qui écrivait, je cite, « Je voudrais être présente dans tous les camps dont l'Europe est semée, sur tous les fronts. Je ne veux pas être du tout en sécurité, je veux être sur le théâtre des opérations. Je veux me tenir parmi les hommes, parmi leurs angoisses, tout voir et tout comprendre moi-même pour le raconter ensuite. Je suis prête à accepter tout lieu de la terre où il plaira à Dieu de m'envoyer, prête à témoigner à travers toutes les situations et jusqu'à la mort de la beauté et du sens de cette vie, comme vient de nous le dire Cécilia. D'où les formules que vous connaissez. Je veux t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés, etc. Je conclus ainsi. Il me semble que le génie spirituel de Simone Weil, d'Etty Hillesum et d'autres a été ici d'inventer et de vivre un mode de présence et d'action capable d'être témoin de l'amour de Dieu, même dans l'enfer des camps, même dans l'enfer de la guerre. Donc d'inventer un type de sacrifice au service de la vie et non au service d'idoles de mort. Et chez l'une comme chez l'autre, cette inspiration s'enracine dans une mystique du divin, transcendant, certes, mais qui doit s'incarner dans le monde, où amour du monde et amour de Dieu s'enchevêtrent. Je terminerai donc en laissant la parole ainsi à Simone Weil, qui écrivait « On témoigne moins bien pour Dieu en parlant de lui qu'en exprimant, soit en acte, soit en parole, l'aspect nouveau que prend la création quand l'âme a passé par le Créateur. À vrai dire, on témoigne seulement ainsi. Ce n'est pas par la manière dont un homme parle de Dieu, mais par la manière dont il parle des choses terrestres qu'on peut le mieux discerner si son âme a séjourné dans le feu de l'amour de Dieu. » Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. On regrette que vous ayez pris votre retraite parce qu'on se sent plus intelligent en vous écoutant. Et donc, les étudiants qui vous ont eu beaucoup de chance. Y a-t-il des questions à Emmanuel Gabellieri sur Simone Weil? Oui. Oui, c'est une question à propos de la mystique de l'action dont vous avez parlé. Et je me demandais dans quelle mesure cette mystique de l'action chez Simone Weil a pu s'alimenter, se ressourcer, se trouver une confirmation dans sa lecture des textes hindous et en particulier de la Bhagavad Gita. Tout à fait. Parce qu'elle revient très souvent sur la Bhagavad Gita. Parfois, elle dit « pense à Arjuna » ou « pense à Krishna ». Et c'est cette question posée par le dialogue entre Krishna et Arjuna sur le détachement des fruits de l'acte. Absolument. Alors voilà, ça c'est une des choses que je n'ai pas pu développer, mais j'y ai fait référence très rapidement avec Gandhi et puis avec l'allusion mystique orientale qui ont beaucoup touché Simone Weil. Et elle commente la Bhagavad Gita très souvent dans les cahiers de Marseille. Pour elle, il y a vraiment une convergence entre la pensée de la non-violence des évangiles et celle de l'hindouisme. C'est très, très évident pour elle que c'est la même vérité morale et spirituelle qui est exprimée des deux côtés, avec cette idée qu'il y a donc une sorte de réfraction de la vérité du divin dans différentes religions. Et donc,
une des convergences mystiques les plus évidentes pour elle, c'est entre l'Inde et le christianisme. Mais elle convoque aussi l'Égypte antique, elle convoque aussi la Grèce. Enfin, voilà, il y a un universalisme religieux chez Simone Weil, alors qui, évidemment, on dirait à plein de débats au niveau philosophique et théologique, en philosophie des religions, en théologie des religions, parce qu'il y a en même temps un christocentrisme de Simone Weil qui est tout à fait évident. Le divin s'est révélé à travers la figure de Christ, mais elle a une vision qu'on trouve dans certaines théologies contemporaines, selon laquelle la vérité du Christ est tellement universelle qu'elle peut être rejointe par d'autres religions, par d'autres confessions, et même dans l'athéisme. Si on a une spiritualité de la compassion, de la fraternité universelle, etc., on est proche du Christ sans le savoir. Voilà la vision qui sera celle de Simone Weil. Donc, pour elle, les questions de confession ou de non-confession ne sont pas les questions essentielles. Parce que les questions essentielles, c'est comment les hommes se comportent les uns par rapport aux autres. Et si ils sont animés par l'amour, par la fraternité, par la beauté du monde, etc., ils rejoignent la vérité de Dieu, qu'ils le sachent ou pas. C'est pas l'important n'est pas qu'ils le sachent ou pas, c'est qu'ils vivent en frères et sœurs de la création. Voilà. Donc tout à fait d'accord pour cette insistance. Je pensais aussi à Camus, ne pas être infidèle ni à la misère ni à la beauté du monde. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et comme par hasard, c'est Camus qui a édité, après la guerre, plus de la moitié de l'œuvre de Simone Weil qui lui tombait sous la main. Tout ce qui n'a pas été édité par le père Perrin ou par Gustave Thibon, etc. Voilà. Il a été fasciné par Simone Weil. Vous savez que quand il a reçu le prix Nobel et qu'il est parti pour Stockholm, il a demandé aux parents de Simone Weil de venir se recueillir dans sa chambre, rue Auguste Comte, devant le Jardin du Luxembourg, en disant « mais c'est elle qui aurait dû recevoir le prix Nobel, pas moi ». Donc, venant de Camus, c'est un hommage assez extraordinaire. Merci beaucoup Emmanuel, et j'invite évidemment les gens à découvrir votre travail et l'œuvre de Simone Weil.